Genet retrouvé. En septembre 1982, les massacres de Châtillade furent peut-être pas déterminants. Ils eurent lieu. J'en fus affecté. J'en parlais. Mais si l'acte d'écrire vint plus tard, le temps d'incubation, l'instant ou les instants qu'une cellule, une seule, bifurquant de son habituel métabolisme, commença la première maille d'une dentelle ou cancer, dont personne ne soupçonne ce qu'il sera, ou même qu'il sera, je décidai d'écrire ce livre. La décision devint plus exigeante quand quelques détenus politiques me pressèrent d'écourter mes voyages, de diminuer mes séjours en France. Tout ce qui n'était pas ce livre me devint lointain, jusqu'à l'invisibilité. Page 502. Genet devait mourir 4 ans plus tard, alors qu'il corrigeait les épreuves d'un captif amoureux. Livre immense, hors des mensurations ordinaires de la littérature, ce qui peut expliquer, sans l'excuser, que tant de critiques soient passées à côté de sa véritable importance. Livre par vagues. 10 fois, 20 fois les mêmes scènes, les mêmes personnages y viennent en ressac, projeter de nouvelles épaves mémorielles. Souvenir, sous-titre modestement Genet. Souvenir qui devrait être lu comme un reportage, page 503. Images, précise-t-il en exergue, livre d'images, livre de marge, pour donner du champ à une polyphonie singulière où se noueront les dimensions les plus secrètes du poète. Je ne parle évidemment pas ici de sa sexualité qui, comme chacun sait, relève d'ores et déjà du patrimoine national et des luttes métaphysiques, conduites par les Fedayines et les Black Panthers, en contrepoint de ces vagabondages de toujours. La révolution palestinienne fut-elle écrite sur le néant, un artifice sur du néant, et la page blanche, et chaque minuscule écart de papier blanc apparaissant entre deux mots, sont-ils plus réels que les signes noirs? Page 11. N'aurait-elle alors été pour lui, cette révolution, qu'un prétexte à faire de la littérature? Qu'est-ce qui le séparerait alors de tous ces poètes de la Révolution dont il se moque si cruellement? Mais à l'évidence, ce passage par l'écriture de son expérience palestinienne n'est en rien comparable à une vulgaire entreprise de récupération littéraire. Il détestait tant d'être traité en homme de lettres qu'il semble que l'idée ne l'ait même pas effleuré au cours de l'incessant débat qu'il a mené avec lui-même tout au long de ce livre sur la légitimité de sa tentative, qu'il pourrait bien lui-même tomber sous le coup d'une accusation similaire. Ce refus viscéral d'une position d'écrivain qui lui imposerait de camper du côté bourgeois de la barricade n'a bien sûr nullement échappé à Jean-Paul Sartre. Mais il n'en a pas moins appréhendé Genet sous un angle exclusivement littéraire et considéré que son destin l'appelait inexorablement à finir dans la littérature. De ce fait, à l'épreuve du temps, il apparaît que le colossal et somptueux monument, pour ne pas dire le mausolée, qu'il lui a édifié sous l'espèce d'une préface de 700 pages, se révèle plutôt mal ajusté à l'envergure que le personnage devait ultérieurement révéler. Non que celle-ci soit trop ambitieuse, mais pour avoir manqué, elle aussi, le ressort processuel de sa vie et de son œuvre. Selon Sartre, il aurait traversé 3 métamorphoses, celle du voleur, celle de l'esthète et celle de l'écrivain, qui l'aurait fait successivement passer de l'acte au geste,